compte rendu philosophique, art, communication, esprit, 13 300. 16. Compte rendu. Comment faire sortir des siècles de douleur? L'être est enfermé dans la matière. Comment mettre dans la matière de l'esprit? Un animal sauvage dans une cage se braquerait sur la lucarne, la fenêtre, pour alléger sa souffrance en existant par d'autres. Le soleil noir est un daimon. Par une initiation, on peut trouver de l'amour, une iridisation, ou rester toutefois enfermé. Or, un daimon qui reste enfermé, c'est pas commode. Comment affronter son minotaure? On n'est pas sûr de l'issue. Pour Jésus, pour aller au ciel, il faut passer par la croix. Si le daimon est refoulé, c'est que nous le refoulons. C'est une sorte de Quasimodo immontrable. Qu'est-ce qu'on en fait? Si une porte s'en trouve, le daimon s'embarque. Les daimons n'ont pas de patience. Le daimon ne regarde pas trop sur les moyens de transport à prendre. C'est un paquet d'énergie qui souffre. Toutefois, les obscurs savent où ils sont. Où est cette énergie potentielle? On ne peut pas faire l'économie du daimon. Si nous sommes dans la création, nous pourrons avoir le sourire en tête de cathédrale. Cela n'est pas fait pour les hommes aseptisés, prudes ou tièdes. Alors, quand on se frotte à la réalité pour l'artiste, c'est différent. Pour Freud, c'est d'aller ouvrir et libérer le daimon. C'est comme une lutte fratricide. Or, c'est le Quasimodo qui donne des informations sur la réalité du monde. Comment vouloir l'oublier? Le daimon qui hurle, c'est normal, et de plus, il se rétrécit. On ne sait pas où est le daimon, le mal, la douleur, l'épreuve. Cela entraîne le sacrifice, le don pour affronter l'hydre, le minotaure. Et pourtant, c'est à partir de ça que l'homme se construit. Comment les gens hurlent? Comment les gens souffrent? On en est à mendier un bout de lumière pour atténuer cette perception. L'homme a la trouille de la mort. Or, la peur, on ne connaît pas vraiment. Ça ne fait pas plaisir de rencontrer le daimon. Il est enfermé dans une cellule. C'est comme un Doberman, un chien qui aboie, affecté, qui détruit. S'il y a quelqu'un qui le libère, il peut y avoir un regard émerveillé. Il nous faudrait apprendre l'innocence dans le regard du monde, le pire comme le meilleur. Hitler ou Jésus. Au rapport du daimon, on juge la véracité d'un individu. C'est retrouver la source de tous les extrêmes. Par exemple, la bénédiction de vivre, l'événement le plus vrai qui puisse intervenir dans un individu, c'est d'effectuer un pont, un lieu entre la surface et la profondeur, et vice-versa. Le daimon, c'est le carburant de la fusée pour satelliser la lumière. C'est une façon d'être allé très loin dans les racines pour atteindre le ciel. Quand on a ouvert les temples souterrains, notamment par les archéologues contemporains, les fresques du passé ont disparu subitement sur le moment même. Le daimon est pure énergie. C'est du réel et de l'authentique. C'est un moyen d'ouvrir comme pour les alchimistes. On se doit de le faire avec précaution, se familiariser avec lui. Cela s'oppose à l'anarchie. D'un cheval emballé en faire un cheval docile, un Pégase.
Quand on ouvre, l'être humain peut être en contact avec quelque chose d'autre. Il faut un gilet de sauvetage, des précautions. Ceci dépend du dompteur. Il est bon d'évaluer la nature du daimon pour vivre avec ce versant refoulé et intégrer cette part obscure pour la mettre en circulation, si on est artiste, à travers une œuvre. Imaginez ce paquet de daimon, c'est comme entrer avec la terreur de la mort. Cela s'oppose à la névrose individuelle. C'est la part daimonique des autres. Cette énergie meurtrière, on doit la maîtriser. Par exemple, dans un duel, le noir et le blanc s'affrontent. La convoitise du diamant est très convoitée. Cela entraîne une force latente, une utilisation de cette énergie dans les entrailles de la terre. Qu'est-ce qu'un égrégore? C'est une énergie collective qui va acquérir une nature qui lui est propre. Ce sont les énergies refoulées des êtres humains. L'égrégore demande à acquérir sa propre énergie, et cela afin d'avoir une influence sur les êtres humains. Toutefois, refuser de créer un égrégore est source d'enseignement. Que font les écoles, les sectes ou les groupements collectifs en général, sinon de créer des égrégores? L'égrégore dirige les croyances. Il y a une domestication du daimon. En prenant la vie de Kafka, par sa singularité, qui est un être mort dans sa jeunesse, à l'âge environ de 39 ans, qui a voulu brûler ses écrits, on doit à un de ses amis, qui a enfreint de brûler et de ne pas publier son œuvre, de la connaître. C'est comme un obscur employé de daimon, tuberculeux, qui fait des écritures. S'il était rendu à l'état libre, il finirait par se suicider, dans un cadre enfermé ou dans la folie. Dans l'ennui, il trace sa vie à chaque seconde, et il est face à un mur. Quelle est la signification cachée de son œuvre? Les plus fortes. Le procès, la métamorphose à Kafka. Il se lève le matin en état de cloporte. Il est ce daimon. Il va être emporté dans cette folie. Cela pourrait nous montrer que nos civilisations ne sont qu'un vernis. On va basculer dans le monstrueux. Dans le procès, on ne sait pas par qui on est condamné. Un peu comme dans Caïn et Abel. On ne sait pas pourquoi on est arrêté. C'est le malheur de l'être humain qui n'a jamais de juge. On a enfreint quelque chose, il se fait tuer. Ainsi, par une convocation, une circulaire, Staline faisait informer d'une arrestation à 8 heures du matin. L'idéologie dominante avait décidé de la mort d'un individu. Cela suffisait. Parfois, il suffit d'un petit quelque chose. L'être humain coupable se présente devant le portier, qui est une façon de se cacher derrière la fonction. Avec quoi on justifie notre existence? Avec quoi on justifie de subordonner notre existence? Il existerait une culpabilité occulte, mais on ne sait pas de quoi on se disculpe. Ce peut être l'autre, ou l'ordonnateur, pour ne pas voir la réalité en face. Kafka est un artiste qui a souffert.